au sérieux, à l'exception de vous-même, disait Kipling. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un vieux monsieur devenu veuf qui souhaitait récupérer le logement donné à bail à ses locataires. Mais ceux-ci ne le prennent pas au sérieux. Le 1er octobre 2014, monsieur B a conclu un contrat de bail avec monsieur et madame L, mettant à leur disposition une maison dans la région du Nord. 5 ans plus tard, le 2 décembre 2019, il leur fait délivrer un congé pour reprise pour habitation à son profit. Le tout a effet au 30 septembre 2020. Il souhaite en effet se rapprocher de sa famille. Cependant, ses locataires ne l'entendent pas de cette oreille. Et à la date fixée, ils ne quittent pas la maison. 3 mois plus tard, ils assignent leur bailleur en nullité du congé. Cependant, tant le tribunal que la cour d'appel valident le congé donné. Mécontents, les locataires forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent 3 arguments. La justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise était dictée à peine de nullité. Autrement dit, selon eux, il faudrait justifier dès le stade du congé et dans ce congé du caractère réel de la reprise pour habiter. Deuxième argument, les justificatifs du caractère réel et sérieux de la décision de reprise doivent être contemporains de la délivrance du congé. Et enfin, troisième argument, le droit de reprise du bailleur suppose une reprise pour habitation à titre de résidence principale. Or, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si ce monsieur, le bailleur, qui était propriétaire d'une résidence dans le sud dans laquelle il habitait jusque-là, avait l'intention de reprendre la maison dans le nord pour y établir sa résidence principale. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que 1. La justification du caractère réel et sérieux du congé n'était pas prescrite à peine de nullité, et 2. Le bailleur pouvait justifier par des éléments postérieurs du caractère réel et sérieux de la décision de reprise. 2 enseignements sont donc à retenir. La reprise doit être faite à titre de résidence principale, et 2, on peut justifier par des éléments postérieurs la réalité de cette volonté de reprise. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.